Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine, le premier podcast francophone dédié à l'Ayurveda. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. Tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes étudiantes à l'école Gayaveda pour devenir praticiennes en Ayurveda. Nous vous proposons un podcast bimensuel sous la forme d'interviews ou de sujets co-animés pour vous permettre de découvrir cette pratique et l'adopter dans votre quotidien. Êtes-vous prêts pour ce moment de détente et de bien-être rien que pour vous ? Dans cet épisode 6, nous vous proposons de nouveau un sujet en co-animation afin de continuer sur les notions liées à la diététique ayurvédique. En effet, dans l'épisode 5, nous avons pu vous présenter la logique des saveurs et leurs influences et effets sur les doshas, ainsi que la notion d'Agni, le feu digestif, son rôle et ses différents états en fonction du dosha et du régime alimentaire. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'alimentation par rapport aux saisons, mais aussi par rapport au dosha. Nous aborderons également les règles ayurvédiques d'une bonne alimentation, soit les quantités, les associations et l'ordre de consommation des aliments. Bonne écoute! Qu'est-ce qu'une bonne alimentation en Ayurveda ? L'Ayurveda prône avant tout une alimentation issue de l'agriculture et culture biologique, locale, de saison et qui n'a pas subi de transformation. Il faut également privilégier les aliments frais, éviter autant que possible le réfrigérateur et ne pas trop cuire les aliments. Il est important de bien maîtriser les cuissons de vos aliments. Les aliments que nous ingérons vont avoir plusieurs niveaux d'action, dont une influence directe sur notre mental, que l'on décline en 3 grandes caractéristiques. Sattva, cette caractéristique représente l'amour, la clarté, la compassion, la pureté. Les aliments sattviques vont favoriser la joie et la compréhension mentale. Rajas est une caractéristique relative au mouvement, à la passion, au désir. Les aliments rajasiques favorisent la sensualité, la gourmandise, l'activité et la sexualité. La 3e caractéristique est tamas, et elle exprime l'inertie, la lenteur et la noirceur. À l'image des 6 saveurs qui sont nécessaires dans notre alimentation, les 3 énergies que sont sattva, rajas et tamas doivent aussi être présentes. L'équilibre serait d'avoir environ 40% d'aliments sattviques, 30% d'aliments rajasiques et 30% d'aliments tamasiques. La consommation excessive d'un type d'aliment ne sera pas bénéfique pour notre santé. L'équilibre est et reste toujours la règle. Vous pouvez trouver des tableaux listant les ingrédients en fonction de leurs caractéristiques, mais pour vous donner un exemple concret, prenons la catégorie des fruits. Des fruits tamasiques sont par exemple l'avocat, la pastèque, les prunes, les abricots. Des fruits rajasiques comme l'orange, la pomme, la banane, le tamarin. Et enfin les fruits sattviques comme la mangue, la grenade, la noix de coco, la pêche, la poire. Vous entendez souvent parler des épices en Ayurveda, ou votre praticien en Ayurveda vous conseillera souvent d'en ajouter à vos plats. Pourquoi ? Parce que les épices permettent de modifier la qualité d'un aliment, ce qui permet de mieux le digérer. Les épices renferment aussi de nombreuses qualités et actions. Elles peuvent être stimulantes, carminatives, diaphorétiques, laxatives par exemple. Et en plus, elles donnent du goût à vos plats. Parmi les épices, citons pour Vata des épices douces qui favorisent la digestion, comme les graines de fenouil, le cumin, la cardamome, le safran. Les Pitta peuvent favoriser des épices rafraîchissantes et non piquantes, comme la menthe, la coriandre, le persil, le curcuma. Enfin, les personnes Kapha pourront utiliser des épices chauffantes et piquantes qui vont stimuler la digestion, comme le poivre noir, le piment de Cayenne, le clou de girofle, le gingembre sec en poudre. Et parmi les techniques de cuisson recommandées en Ayurveda, la technique à privilégier est de cuire les aliments à la vapeur et ensuite de les faire revenir dans une poêle dans laquelle vous aurez au préalable fait rissoler les épices, dans une huile biologique de première pression à froid ou du ghee. Nous parlons souvent du ghee, donc c'est l'occasion dans cet épisode de vous expliquer de quoi il s'agit et comment nous pouvons le faire nous-mêmes à la maison.
Le ghee, c'est un beurre clarifié, ce qui signifie qu'on a enlevé le lactose et la caséine, ce qui permet aux intolérants au lactose de le consommer, mais également de s'en servir pour la cuisson des aliments. Le ghee est tridoshique, c'est-à-dire qu'il convient aux 3 doshas. Il a de nombreuses propriétés, dont la protection de la moelle osseuse, la stimulation de l'immunité et de la mémoire. Vous pourrez retrouver la recette du ghee sur notre Facebook ainsi que sur notre blog. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 2, les déséquilibres les plus courants en fonction des doshas sont un sommeil et une digestion irrégulières pour Vata, des symptômes d'inflammation, de brûlure et d'acidité pour Pitta, et une tendance à la lourdeur et à la léthargie pour Kapha. De plus, les saisons influencent l'équilibre de nos doshas. Par conséquent, il est important d'adapter son alimentation à la saison. D'ailleurs, la nature fait bien les choses, puisque les légumes et fruits de saison sont en général les plus favorables. Et d'adapter votre alimentation aussi à votre dosha dominant ou à votre dosha en déséquilibre. Il faut bien noter que les conseils donnés dans cet épisode sont des règles générales pour comprendre les bases de l'Ayurveda, mais il ne faut pas oublier que chaque individu est différent. C'est pourquoi nous vous recommandons de consulter un praticien en Ayurveda pour définir un régime approprié pour vous, adapté à votre constitution, à votre déséquilibre éventuel, ainsi qu'à la saison. Nous allons détailler les régimes appropriés en fonction des différentes saisons, et aussi en fonction des doshas. À la fin de l'hiver et au début du printemps, soit de mars à juin, le dosha Kapha est aggravé. Les gunas, ou qualités de Kapha, sont principalement le lourd, l'humide, le froid, le huileux. Donc le régime anti-Kapha consiste en une alimentation chaude, légère, détoxifiante, énergisante et piquante. Donc au printemps, ou si vous êtes en déséquilibre Kapha, par conséquent essayez de manger léger, évitez les gros repas en faisant 3 repas réguliers par jour, mais moyens. Évitez autant que possible les protéines animales et les produits laitiers. Vous pouvez également faire une journée de monodiète par semaine, et la monodiète nous en parlerons un peu plus tard dans l'épisode. N'hésitez pas à utiliser des épices piquantes en cette saison, telles que le poivre noir, le piment de Cayenne, mais aussi du cumin, coriandre, fenouil, curcuma, gingembre, cardamome, qui vont stimuler la digestion. En termes de boissons, vous pouvez consommer des thés alcalins comme le thé vert ou blanc, le thé oolong, le maté, le rooibos, le matcha et les tisanes de plantes reminéralisantes comme l'ortie, la prêle, l'avoine fleurie, le framboisier. Les aliments à limiter, en revanche, sont les fritures, les boissons glacées et les glaces, les excès de sucré, de salé et surtout d'aigre. À la fin du printemps et en été, soit de juin à septembre, c'est le dosha Pitta qui est en état d'aggravation. Les qualités de Pitta sont le chaud, le léger, l'huileux et rapide. Un régime anti-Pitta privilégiera les aliments légers, secs et froids. Donc en été, ou si vous êtes en déséquilibre Pitta, il faut privilégier ce qui va être refroidissant pour le corps, comme les légumes verts, et tout ce qui va être amer. En effet, l'amer est anti-inflammatoire. Il purifie le sang, nettoie le foie et élimine les toxines. Dans les légumes amers, citons les endives, les salades, le céleri, l'asperge, la courgette, les épinards, les concombres. Vous pouvez également consommer des laitages doux non acides. Pensez à vous hydrater, mais même s'il fait très chaud, évitez de boire de l'eau glacée. L'eau à température ambiante ou des tisanes rafraîchissantes seront de meilleurs alliés. Concernant la cuisson des aliments, profitez de l'été pour utiliser l'huile de coco, qui est refroidissante. Elle stimule le métabolisme, améliore les fonctions de la thyroïde, la digestion et augmente l'immunité. L'été, c'est également le moment de profiter des salades et de manger cru. N'hésitez pas à mélanger des aliments chauds et froids, accompagnés d'une bonne huile pressée à froid et un mix de graines toastées. L'été, essayez de limiter autant que possible les viandes rouges, les œufs, les carottes cuites, les betteraves, les oignons, les radis, les piments, le café et la glace après manger. En automne et au début de l'hiver, c'est le dosha Vata qui est aggravé. Vata se caractérise par le léger, le froid, le rapide et le sec. Le régime anti-Vata doit fournir au corps une alimentation chaude, enveloppante,
nutritive et onctueuse. À l'automne, une mini-détox peut être intéressante, afin de nettoyer l'organisme après l'été et se sentir d'attaque pour la rentrée. Il y a plusieurs manières de détoxifier son corps en Ayurveda. Certaines peuvent être facilement faites à la maison et d'autres nécessitent un encadrement thérapeutique et un suivi avec un praticien. Dans cet épisode, nous allons vous présenter une détox qui peut être facilement faite à la maison et sans risque. Si cela vous intéresse, nous pourrons dans nos prochains épisodes vous présenter les différents types de détox. Mais revenons à notre détox d'automne. Il s'agit d'une monodiète à faire sur 3 jours. Comme son nom l'indique, cette détox consiste à ne manger qu'un seul aliment pendant 3 jours. Cela permet à votre système digestif de se reposer et de s'attaquer aux toxines présentes dans votre corps. Pour cette monodiète, vous pouvez choisir de consommer une soupe de légumes ou un légume de votre choix cuit ou une recette ayurvédique appelée le khichari. Nous vous mettrons une recette sur notre blog. Si vous choisissez la monodiète de légumes, il est possible, afin de ne pas vous lasser, de sélectionner un légume par jour. Par exemple, le premier jour, vous faites une monodiète de poireaux, le second jour, une monodiète de navets, et le troisième jour, une monodiète de courges d'hiver. En cette saison où Vata, le dosha lié à l'air et à l'espace, est aggravé, il est alors conseillé de se nourrir d'éléments opposés, soit d'éléments eau et terre. N'hésitez pas alors à vous cuisiner les courges d'hiver comme le patidou, le potimarron, le butternut, la courge spaghetti. Vous pouvez également profiter des champignons, des pommes de terre, betteraves et navets. C'est également le meilleur moment de l'année pour consommer de la viande et du poisson. Si vous êtes végétarien, alors vous pouvez augmenter votre consommation de quinoa, lentilles, œufs, laitage et tofu. Si votre feu digestif est un peu paresseux, pensez à ajouter des épices afin de le stimuler. En cette période, il faut limiter au maximum les aliments secs et craquants, tels que les chips, les gâteaux apéritifs, les céréales du matin, les biscottes, les aliments crus, le piment et les excitants tels que le café, le thé et l'alcool. L'hiver, qui est également une saison où Vata est aggravé, il est important de manger chaud et cuit afin d'aider le corps à maintenir sa température. Il est également recommandé d'utiliser des épices carminatives qui augmentent la circulation, comme le gingembre, la cannelle, le clou de girofle et le poivre. C'est la saison où vous pouvez cuisiner des plats chauds en sauce, faire des soupes épaisses afin de bien hydrater votre corps. En hiver, nous avons tendance à avoir un appétit plus fort. Il faut donc apporter à notre corps des aliments plus nourrissants, tout en veillant à leur bonne digestion. Encore une fois, les courges d'hiver sont parfaites pour cela, mais aussi les pommes de terre, les patates douces et les navets. En termes de légumineuses, vous pouvez consommer les haricots azuki, les lentilles corail ou rouges, qui sont aussi très nourrissantes. Consommez des tisanes avec des herbes chauffantes, comme le thym, le romarin, la sauge, la verveine citronnée, le gingembre frais râpé ou de la cannelle. Une cuillère à café de miel peut être ajoutée afin de sucrer un peu votre boisson, et pour ses propriétés chauffantes et détoxifiantes. En cette saison hivernale, limitez le cru, les excès de fruits trop sucrés comme les dattes ou les figues, ou trop aigres comme les canneberges, les prunes, et les aliments trop froids tels que les laitages et les boissons froides. La diététique en Ayurveda donne également beaucoup d'importance à l'horaire des repas. Nous avons parlé, lors de l'épisode 3, des rythmes quotidiens. Mais pour rappel, les horaires idéaux pour les différents repas sont entre 6 et 7 heures pour le petit déjeuner, entre 9h30 et 10h pour la collation, entre 11h30 et midi pour le déjeuner, entre 15h30 et 16h pour le goûter, entre 18 et 19 pour le dîner. Ces horaires correspondent aux différentes périodes de la journée où un dosha est dominant. Kapha étant dominant de 6h à 10h et de 18h à 22h. Pitta de 10h à 14h et de 22h à 2h. Et Vata de 14h à 18h et de 2h à 6h du matin. Nous savons que ces horaires ne sont pas toujours évidents à appliquer dans notre société, où nous finissons souvent nos journées de travail tard et nous y ajoutons du temps de trajet, ne permettant pas forcément de dîner entre 18h et 19h. L'idée est de tendre vers cet idéal d'horaire et de vous écouter et adapter les horaires en fonction de votre ressenti, de vos besoins et de vos possibilités. Les quantités lors des repas
sont également importantes et vont dépendre du dosha et de sa capacité digestive. Chez les Vata, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner devront être modérés afin de ne pas alourdir l'organisme et permettre au feu digestif de faire son travail correctement. Des petites collations pourront être prises si nécessaire vers 10h et 11h le matin et ensuite vers 16h. Chez les Pitta, le petit déjeuner et le déjeuner pourront être copieux afin de satisfaire l'appétit, mais il faut éviter les aliments frits et gras. Le dîner, lui, sera plus modéré et il n'y aura pas spécialement de collation dans la journée étant donné les quantités importantes lors des repas. Enfin, chez les Kapha, il n'y aura pas de petit déjeuner, ou bien, si nécessaire, il sera léger. Le déjeuner sera modéré et le dîner léger. Il n'y a pas de collation, mis à part un fruit le matin s'il n'y a pas eu de petit déjeuner. Ces quantités par dosha permettent de prévenir l'organisme des maladies et de favoriser un processus normal de digestion. Dans les règles de base de la diététique en Ayurveda, on met également en avant de mauvaises associations alimentaires et un ordre de consommation des aliments à respecter pour une meilleure digestion. Quelquefois, une mauvaise digestion tient uniquement de l'ordre dans lequel les aliments ont été ingérés. En effet, ce qui est ingéré en premier sera digéré en premier. Donc si cet aliment bloque la digestion dès le début, il empêchera la bonne assimilation des aliments qui seront ingérés ensuite. La solution proposée en Ayurveda est de consommer les aliments dans un certain ordre, du plus léger au plus lourd, ce qui permet à l'organisme de mieux les digérer. L'ordre peut varier d'une constitution à une autre. Les Pitta et Kapha consommeront d'abord les fruits, la salade verte, les légumes cuits et les céréales complètes, qui sont faciles à digérer, puis les légumineuses, les légumes crus, les produits laitiers, qui sont un peu moins faciles à digérer, et enfin le poisson et la volaille et la viande rouge qui sont les plus lourds. Le repas des personnes Vata aura un ordre un peu différent. Les Vata pourront commencer par les fruits, les légumes cuits et les céréales complètes, et la salade verte avec une sauce à base d'huile, puis continuer par les produits laitiers, les poissons et volailles, et les légumes crus, et enfin, les aliments les plus difficiles à digérer pour Vata, les légumineuses et la viande rouge. Vous comprenez alors peut-être mieux pourquoi une blanquette de veau ou une simple quiche lorraine vont être compliquées à digérer. L'Ayurveda met également en avant les mauvaises associations alimentaires. Il y a certains groupes d'aliments qui ne peuvent pas être mangés en même temps, car ils deviennent indigestes. Les œufs, par exemple, ne doivent pas être mélangés avec les viandes rouges, le poisson, le lait ou le fromage. Donc adieu les petites quiches au thon, tomates, gruyère râpées. Les fruits ne se consomment pas avec d'autres aliments. D'ailleurs, il est préférable de les consommer en dehors des repas ou éloignés des repas, et le sucré salé n'est pas du tout recommandé en Ayurveda. Le miel ne se consomme jamais à part égale avec du beurre ou du ghee. Il faudra veiller à ne consommer qu'un tiers de miel pour 2 tiers de ghee si vous souhaitez les consommer ensemble. Les liquides chauds ne doivent pas être consommés en même temps que la viande, le poisson et les produits laitiers. Le citron ne doit pas être mélangé avec du yaourt, du lait, des concombres ou des tomates. Le melon se mange seul et ne se mélange pas avec les autres aliments. Il vaut d'ailleurs mieux le consommer en dehors des repas. Il en est de même pour la pastèque. Le lait, qu'il soit animal ou végétal, ne doit pas être mélangé avec la viande rouge, le poisson, les œufs, les aliments acides et le pain à la levure, ainsi que les bananes. Les solanacées, c'est-à-dire les pommes de terre, les tomates, les aubergines, les concombres, ne doivent pas être associés au lait et au yaourt. Les liquides glacés suppriment les enzymes digestives. Il ne faut donc pas en consommer en même temps que votre repas. Après avoir fait un tour d'horizon dans cet épisode des principales règles de diététique en Ayurveda, vous pourrez facilement trouver un grand nombre de recettes ayurvédiques sur internet et nous vous partagerons également sur notre blog une sélection de livres de recettes ayurvédiques. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!